Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc en fait, on va commencer donc toujours sur le féminin sacré. Alors j'ai 3 cartes qui sont tombées. Donc là en fait, écoutez, on est dans le chakra du cœur. On est en fait avec des personnes qui essayent de trouver en fait une voie. Mais on va dire que c'est pas facile parce que visiblement il y a des gens qui se sont perdus, ou qui ont abandonné. Et ça concerne des personnes qui ont été, on va dire, éconduites ou des personnes qui ont reçu des mauvaises informations. C'est des gens qui pouvaient être, on va dire, dans une certaine forme de luxure ou qui pouvaient être très engrammés, on va dire, dans la matière. Donc, et c'est des gens qui ne suivaient pas leur cœur. Donc là, en fait, pareil, Ganesh à l'envers pour aujourd'hui. Donc Ganesh, évidemment, c'est la naissance, c'est une naissance inhabituelle, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc là, en fait, on vous demande évidemment de réfléchir par rapport à votre naissance. Visiblement, il y a des personnes qui sont nées de façon inhabituelle ou, je veux dire, c'était délicat, c'était difficile. Il y a des gens à qui on a fait porter des masques très tôt aussi, puisque Ganesh, en fait, a eu un problème avec son père Krishna qui lui a coupé la tête. Et donc après, on lui a mis une tête d'éléphant et c'est pour ça que c'est devenu Ganesh. Donc il a un corps d'enfant avec on va dire, une tête d'éléphant. Ça concerne évidemment des personnes qui sont dans les écrits ou qui vont écrire. Et donc vous êtes en train de vous frayer un chemin, mais on peut dire que le chemin est très chaotique et que vous avez été dans beaucoup d'impasses. Donc là, en fait, pour l'instant, on est plutôt dans la destruction, on est plutôt sur un ego qui s'effondre. On n'est pas du tout encore dans l'action. On est, on va dire, dans les conjonctions. On est entre la dualité du mental, entre le côté sauvage et, je veux dire, les croyances et les jugements. Vous êtes dans la contradiction. Alors, il y a des personnes qui ont des doubles origines. Donc là, il va falloir comprendre aussi cela par rapport au féminin sacré, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes féminine, mais vous êtes beaucoup masculine aussi. Et donc, en fait, il y a cette double origine qui vient, en fait, on va dire de modèles, de modèles que vous aviez dans votre enfance ou votre adolescence, ou peut-être que le modèle de la mère n'était pas suffisamment positif, ou tout simplement votre mère, je vous dis, regardez mes anciennes vidéos, elle ne vous a pas défendu. Donc en fait, vous avez pris le modèle du père comme étant, je veux dire le summum de ce que l'on peut avoir en termes de modèles. Et donc il y a beaucoup de femmes qui se sont identifiées, on va dire, à des modèles masculins simplement parce que le modèle féminin, l'archétype féminin dans votre famille était un archétype qui était un petit peu, on va dire, négatif. Et visiblement, en tout cas, c'est plutôt vous qui suivez les autres et en fait, parce que vous avez du mal à écouter votre cœur, hein, voilà. Il y a ça aussi et ça vient de votre naissance. Alors, il y a des personnes qui ont été, pour des adultes, des friandises, hein, je préfère quand même le dire, puisque Ganesh aimait beaucoup les friandises. Et donc là, on est sur les vapeurs aromatiques. Donc la carte est verte, bon ça ne se voit pas, mais voilà. Alors les vapeurs aromatiques, cette carte est encore à l'envers. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont mis en sommeil une partie de leur personnalité. Voilà, et ça concerne en tout cas la dimension sexuelle. Et pourquoi? Eh bien parce que vous avez mis de côté, on va dire, votre désir, votre sensualité, et vraisemblablement ça vient du cœur. Vous avez été très meurtri en fait par des situations du passé, et ça concerne directement le chakra du cœur et le chakra sacré.
Et donc, en tout cas, ça concerne, en tout cas, pour certains d'entre vous, l'ancienne demeure. Donc, il faut aller rechercher des informations dans l'ancienne demeure, la demeure des parents ou des grands-parents, comment les gens vivaient dans votre famille. Et ça peut concerner aussi des personnes qui vont se souvenir de la manière dont elles étaient, on va dire, quand elles étaient très jeunes. Vous étiez peut-être très vivante, très ouverte, vous aimiez peut-être la nature ou peut-être les plantes ou les fleurs, la myrrhe au midi, les huiles saintes. Voilà, ça concerne aussi des antiseptiques et des anti-inflammatoires à base de plantes. Voilà, que peut-être vous devriez en tout cas rechercher. Et donc, en fait, ça concerne aussi l'oliban. L'oliban qui est une plante purificatrice. Donc voilà, je vous la conseille pour la mettre chez vous, c'est très bien. Il faut des vapeurs aromatiques visiblement qui vont vous faire vous souvenir de choses que vous avez dans votre cœur et ça va vous aider si vous voulez dans votre envie en tout cas d'aller vers vous-même. Bon, je peux pas dire mieux. Bon, voilà, c'est pas des drogues, hein, bien sûr. Parce que là, en fait, on est un petit peu dans le brouillard. Il y a des gens, en fait, qui sommeillent en eux. Voilà, vous avez mis de côté vraiment des choses que vous devez absolument. Alors, il y a des personnes aussi qui vont mettre de l'encens, donc en fait, c'est peut-être aussi des prières. Hein. Oui, effectivement, on a la roue du karma, mais cette roue du karma est à l'envers. Donc là, en fait, il y a de la régression. Il y a de la régression par rapport au chakra du cœur, parce que en fait, là, il faut aller chercher très très loin l'histoire de l'enfance avec les friandises. C'est à un moment en fait où vous avez été extrêmement vulnérable et il s'agit de destruction du psychisme et de naissance inhabituelle. Et ça concerne quelqu'un, enfin je veux dire des féminines, mais ça peut être aussi, je veux dire, des hommes très féminins hein, ou des homosexuels, ou ça peut être des bisexuels. Enfin je veux dire, voilà, c'est des. En fait, il faut savoir que en fait c'est plus des perceptions que j'ai. Bon, je fais le féminin sacré, mais c'est vraiment des perceptions et ça peut être aussi bien pour des hommes que pour des femmes. C'est une question en fait de sensibilité. Voilà, il y a des hommes qui sont extrêmement féminins et c'est pas négatif, au contraire. Et il y a des femmes en fait, voilà, vous vous retrouvez pas dans le bordel parce que vous avez un archétype féminin complètement dévastateur, hein, pour pas dire autre chose, et vous êtes très masculine et vous aimeriez savoir ce que c'est que le féminin sacré. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et et donc là, en fait, il y a des hommes qui ont perdu le lien en fait avec leur corps et voilà, c'est des hommes en fait qu'on a pu castrer, voilà, parce qu'avec Ganesh, on est dépourvu d'autorité phallique et ça peut concerner des gens qui écrivent beaucoup, parce qu'en fait, vous compensez en écrivant. Il y a ça aussi. Donc voilà. Et donc là, en fait, on est un petit peu dans le bindou. Donc on est dans Keter aujourd'hui. On est dans Keter, donc en fait, il s'agit évidemment d'un cycle sacré, c'est-à-dire c'est un cycle de réincarnation partielle que vous êtes en train de développer. Donc là, vous allez semer une petite graine. Il s'agit du dieu serpent, donc du Kundalini. Donc pour l'instant, je veux dire, ça frémit, mais on n'y est pas, mes amis. Et donc, en tout cas, il y a un ordonnancement temporel à votre processus de libération. Donc, il n'y a pas de quoi s'énerver, ni à s'exciter, ni à s'angoisser. Il faut simplement, en fait, laisser les choses venir. Voilà, tous les jours, vous faites un petit truc et puis faites comme Confucius, vous faites un petit pas. Et donc, il faut faire des choses qui vous font plaisir. Voilà, c'est la chose, c'est un truc très important. Voilà, alors peut-être que votre plaisir, ça va être d'écrire, votre plaisir, c'est dessiner. Voilà, c'est tout ce qui concerne en fait la reconnexion en fait à l'intériorité.
Voilà, ça peut être tout simplement faire de la cuisine, ça peut être faire de la décoration, ça peut être faire de l'ikebana, faire un joli bouquet de fleurs, quelque chose qui prend pas beaucoup de temps, mais qui vous fait plaisir. Ça peut être, on va dire, voilà, remettre des photos dans un cadre. Ça peut être refaire votre chambre parce que voilà, de cette manière-là, changer la couverture, mettre de la couleur chez vous, voilà, ce genre de choses. Et ça peut être aussi s'acheter un petit pendentif. Voilà, vous vous sentez bien aujourd'hui, eh bien vous actez dans la matière par un objet, voilà, que vous gardez. Moi, en tout cas, je vais vous raconter un truc, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je faisais quelque chose d'important dans ma vie, le jour même, en fait, je demandais à l'univers de me faire venir en fait un objet, n'importe lequel. Et donc, je me baladais comme ça et tout ça, et puis à chaque fois, j'ai eu des petites médailles, des pendentifs, même des trucs qui traînaient pas forcément, enfin, que j'achetais pas forcément, et donc j'ai toujours tout gardé. Voilà, alors quand j'étais à Hong Kong, voilà, que je suis arrivée, j'ai acheté un truc. Et en fait, je garde toutes ces choses-là parce que à travers ces objets, en fait, eh bien, c'est un petit peu les petits, c'est un petit peu les petites pierres du petit poussé, vous voyez. Et à chaque fois que je les ai, enfin là, j'en ai qu'une petite partie à Bruxelles, mais ça me reconnecte en fait à tout ça. Ça me reconnecte à ma maison au Laos, ça me reconnecte à Hong Kong, ça me reconnecte quand j'étais à Bali, ça me reconnecte quand j'étais à New York, ça me reconnecte à tout en fait. Et donc je suis à la fois ici et en même temps partout. C'est très spécial comme impression et ça me reconnecte aussi à toutes les personnes en fait que j'ai croisées aussi. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que chaque jour, en fait, eh bien, on fait quelque chose qui va enrichir, on va dire, votre parcours de vie et en même temps qui va enrichir les autres. Voilà. Après, chacun a son talent. Voilà. Donc, il y a des gens qui écrivent, d'autres qui font de la peinture, d'autres qui vont donner des cours de guitare, d'instruments de musique. Voilà, tout ce genre de choses. Et c'est très important parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Vous pouvez pas toujours tout garder pour vous, sous prétexte que vous êtes en souffrance. Voyez, à un moment donné, si vous êtes en souffrance, c'est quelque part, il y a un déséquilibre. C'est-à-dire que vous avez tellement pris, mais vous n'avez pas donné. Voilà, alors pour plein de raisons, parce que vous n'êtes pas en capacité de le faire ou parce qu'on vous a tellement mis d'informations négatives dans la tête que vous êtes full de ces informations négatives et donc là, il faut passer à un autre step. Voilà. Mais il n'empêche que souvent, le gourdin sur la tête, l'événement auquel on ne s'attend pas, vous perdez votre appartement, vous avez un accident de voiture, c'est le truc horrible, 18 mois dans le plâtre, enfin voilà, des machins comme ça, ou même plus, eh bien, pendant ce temps-là, en fait, eh bien, même si vous souffrez physiquement, en fait, votre corps, en fait, votre esprit va se détacher du corps. Voilà. Mais il faut, en même temps, il faut quand même comprendre comment fonctionne votre corps. Voilà. Et grâce à ça, si je puis dire, hein, parce que moi aussi j'ai été alitée, donc je sais ce que c'est. Mais grâce à ça, en fait, eh bien, vous allez développer des idées auxquelles vous n'avez pas pensé. Voilà, il y a des gens, ils sont tellement concentrés sur leur tristesse et sur leur souffrance qu'ils ne voient pas ce qu'ils sont capables de faire. Il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires, hein. Vraiment. Ça dépend la vision que vous avez de la vie, en fait. Est-ce que vous êtes du côté, est-ce que vous êtes du côté de Dark Vador ou est-ce que vous êtes du côté de la lumière? Voilà. Peu importe ce que vous vivez. C'est la manière dont vous allez regarder la vie qui est importante. Voilà. Et donc, en fait, pour cela, vous avez, chacun de nous, en fait, on a un processus de libération et un processus d'évolution. Et donc, c'est cela qu'en fait, on dit aujourd'hui. Et, euh, et donc, en fait, on va aller sur l'Unus Mundus, c'est-à-dire le monde uni.
Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec la globalisation et toutes les conneries qu'on vous raconte. Le Nous Mundi, en fait, c'est l'unité. C'est chez les Hébreux, c'est Vea Afta, c'est-à-dire l'amour. Mais c'est pas l'amour comme ça. C'est pas l'amour je projette sur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est l'amour en vous. C'est l'unité en vous. C'est-à-dire il n'y a plus de dualité du mental. C'est-à-dire que vous avez tellement compris que tout ce que vous vivez en fait, c'est des choses en fait qui vont vous permettre en fait de vous élever. C'est-à-dire en fait, c'est un petit peu comme euh, quand vous euh, quand vous vivez des choses douloureuses, des choses très graves, eh bien quelque part en fait, votre chemin, c'est de transformer en fait cette expérience ultra douloureuse et ultra négative. Euh, c'est un Gilgoul, c'est une réincarnation partielle. Voilà, je le dis dans ma vidéo d'avant. C'est une réincarnation partielle, c'est-à-dire qu'en fait vous allez échanger quelque chose contre quelque chose qui va vous élever. Voilà, c'est là, vous vivez quelque chose parce que on va vous donner au niveau de la spiritualité, de l'ouverture en fait du troisième œil, de la prise de conscience de qui vous êtes, on va vous donner quelque chose. C'est parce que en fait l'univers est compassion. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vivent des choses très très douloureuses et qui sont dans la souffrance physique et mentale, mais l'univers, c'est un équilibre. Donc, donc il y a des gens en fait qui ont vécu mais qui n'ont pas donné. Et donc là, en fait, vous vous retrouvez dans une situation où en fait, là, on vous demande de donner quelque chose. Et donc, puisque vous n'avez pas donné avant, en fait, eh bien, c'est l'expérience douloureuse que vous allez vivre qui va faire que vous allez donner en échange, on va dire, cette vision. On va vous donner en échange, on va dire, une vision qui va être différente de la vie que vous êtes en train de mener. Et ça va vous élever. Et ça va vous reconnecter, en fait, à votre moi intérieur, à votre neshama. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, mais c'est vraiment ça. Et en plus, c'est dans votre contrat d'âme. Vous l'avez signé. Donc, donc voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont, c'est difficile et tout ça, mais il y a forcément une voie à un moment donné, et ça concerne aussi les modèles, ça concerne aussi des croyances erronées que vous avez. Hein, vous pensez que voilà, votre vie ce sera toujours comme ça. Tout est faux. Il faut comprendre qu'il y a 80% de choses qu'on vous a dites ou qu'on vous a engrammées de façon inconsciente dans le cerveau qui sont fausses. Bon, je ne parlerai pas de ce qui se passe actuellement, mais tout est faux. C'est pas la réalité. Votre réalité, c'est votre corps. Votre réalité, elle est en vous. Mais on vous a tellement dit de choses négatives, on vous a mis dans des prisons mentales, et donc en fait, on vous empêche de vous connecter en fait à votre neshama, qui est quelque chose qui est beaucoup plus haut en fait que, on va dire, la petite vision que vous avez de vous-même. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez alité dans une petite chaise, que vous ayez perdu un membre de votre famille, ou que vous ayez perdu tout votre argent, surtout en ce moment, que vous soyez très dans la dépression et dans le burn-out, dites-vous bien que tout ça, en fait, a un sens. Et tout ça résonne en vous. Et si, en fait, on est sur beaucoup d'effondrement de la dualité du mental en ce moment, c'est justement pour passer à un niveau supérieur. Et pour cela, en fait, il faut libérer quelque chose. Donc on parle de libération, mais moi je parlerais plutôt d'échange. On échange en fait, on va dire des expériences douloureuses dans la matière
qu'on a comprises ou qu'on essaye de comprendre, contre, on va dire, une élévation et on va dire une conscience plus large. Et cette conscience plus large, en fait, elle ne fait pas partie, on va dire, d'un plan physique. Voilà. Mais elle est reliée au plan physique. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant à vivre et à être. Voilà, je vous remercie. Au revoir.